Et si on vous disait que Ciara est devenue béninoise? Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Get up and dance. Level up. Oui, la star mondiale du R&B foule pour la toute première fois le sol de ses ancêtres, le Bénin. Mais ce n'est pas juste un voyage symbolique, c'est un chapitre de plus dans une longue histoire de retour. Ce 25 juillet 2025, Ciara atterrit à l'aéroport de Cotonou, accueillie comme une reine. Et ce n'est pas un hasard. Elle a officiellement obtenu la nationalité béninoise dans le cadre d'un programme inédit. Le Bénin propose désormais d'accorder la nationalité à tout afrodescendant capable de prouver ses origines béninoises. Une décision saluée mais aussi observée de près. Car l'histoire nous l'a montré, ce n'est pas la première fois que les Noirs américains entament un retour aux sources. Et ce rêve parfois s'est transformé en désillusion. Faisons un voyage rapide dans le temps. Au début du 19e siècle, face à la question complexe des Afro-Américains affranchis vivant dans une société encore largement raciste, des acteurs américains, notamment l'American Colonization Society, proposent une solution radicale, rapatrier ces populations en Afrique sur la terre de leurs ancêtres. C'est ainsi qu'en 1922 est fondé le Libéria, premier État africain créé par des afrodescendants américains. Mais ce retour, loin d'être une réussite harmonieuse, est marqué par plusieurs tensions profondes. Les Américano-libériens, souvent éduqués selon les valeurs et les institutions américaines, installent une élite politique et sociale qui domine les populations autochtones locales qu'ils considèrent souvent comme inférieures ou sauvages. Ce clivage crée une fracture sociale durable, source de ressentiment et de conflits. La coexistence difficile débouche finalement sur des tensions ethniques qui éclateront dans des conflits violents au XXe siècle, notamment la guerre civile des années 1980 et 1990.